Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, hmm, je vais donc discuter avec vous comment dire, des habitudes et des certitudes que Cisia a, comment dire, plus ou moins développées tout au long de ses, entre guillemets, qu'a développé Cisia. Il s'avère que de par ses origines gréco-libanaises, Cisia, gréco-albanaise, pardonnez-moi. Sylvia donc a développé quelque chose comment dire, de tout à fait normal, qui fait que on se retrouve aujourd'hui avec un homme, avec un ouvrage d'une extrême qualité qui s'appelle donc Oro, que voici. Et Oro, la particularité, c'est que il a été écrit de mémoire en 40 jours. 40 jours sur, à peu de choses près, 4 ou 5 pays différents. Donc nous sommes face à un être d'action, un être qui, reproduisant le schéma de vie qu'il apprécie, donc il apprécie d'être à la marge, il a reproduit un schéma qui fait que, comment dire, les certitudes sont devenues des habitudes. Pour reprendre un propos qu'il a tenu chez Bernard Pivot, dans l'émission Apostrophe. D'abord on fait semblant et après on devient. Donc d'abord la certitude et après les habitudes. Il faut comprendre que cet être d'action qui était Sisiaziki avait besoin, vaille que vaille, de, comment dire, d'un théâtre, d'une parodie. Donc, de certitude, ou de donner la certitude aux autres qu'avec lui, des bonnes habitudes allaient être prises. Ça a été sa très grande force. Ça a été ce qui a fait la différence sur bon nombre de points dans quasiment toutes ses aventures. Et force constater que ça a l'air de se tenir. Et je dois cette compréhension de Sisiazike à monsieur, je le salue au passage, monsieur Bernard Hugo, qui expliquait que par rapport à l'approche, entre guillemets, je dirais colonisatrice africaine, que les Français sont venus avec des certitudes et ont laissé des certitudes, tandis que les Anglais ont laissé des habitudes. Et force est de constater que le père de Sisiazike, j'ai l'intime conviction qu'il lui a laissé aussi nombre de certitudes. Certitudes d'ordre culturel, on ne montre pas sa faiblesse, on ne peut pas être un déviant. Et donc, Sisiazike a reproduit le schéma paternel, les certitudes paternelles, qui consistent donc à faire en sorte qu'il y ait la bonne présentation et la bonne représentation, pour que les gens aient des certitudes par rapport à l'habitude de voir Sisiazike parader. Et je pense ne pas être loin du vrai. Donc pour moi, c'est tout a l'air de se tenir. Le texte, Oro, le texte Les Aigles aussi, qui m'a donné des éléments de compréhension de la mentalité, à peu de choses près de la mentalité balkanique. Il faut savoir que Les Aigles a été écrit, comment dire, date de la période des années 90, donc c'est la période où, pardonnez-moi, le fameux, comment dire, où la dictature albanaise est tombée, et donc ça faisait de mémoire 50 ans que la dictature albanaise perdurait, sachant que le père est né en 1905, et que donc si la dictature albanaise a commencé dans les années 40, vous vous retrouvez donc avec un père qui, à l'âge de... vu que le père est né en 1905, et qu'ils sont allés donc, pardonnez-moi, au Maroc, de 49 à 56. Donc le père est arrivé au Maroc à l'âge de 42, pardonnez-moi, excusez-moi, à l'âge de, oui, 45 ans, un peu de choses près. Oui, qu'est-ce que je dis? Non, même pas 45, oui, 1905, 44 ans. Donc nous nous retrouvons avec un père, si je puis dire dans la force de l'âge, qui a été légionnaire. Il faudra que je trouve le... Bon, bref, il a été formaté par des légionnaires. Donc, père de certitude,
père guerrier, mentalité albanique, mentalité militaire, qui va dans un pardonnez-moi, qui va donc dans, un protectorat français créé plus ou moins, en tout cas, fait par un Français qui s'appelait donc le maréchal Lyotet, qui a fait en sorte que le d'être au service du sultan de l'époque, donc pour faire en sorte que le corps social marocain reste tel quel, mais que momentanément, comment dire, la tête pensante soit la France, et qu'au moment du départ de la France, lorsque la royauté marocaine reprendrait le relais, le Maroc, si je puis dire, ne perde pas son assise, ne perde pas sa culture, qui fasse qu'elle soit forte. Donc, Sisia est un être de certitude, un être qui comprend l'utilité de la parodie. Les certitudes que cherche à véhiculer Sisia Ziké laissent place à des habitudes pour les autres. Rappelez-vous la phrase: «On me fait confiance à tort ou à raison». La certitude de ce que l'on voit mérite de la confiance, à tort ou à raison. Donc force est de constater que tout a l'air de se tenir. Les propos qu'il a tenus chez Bernard Pivot démontrent la véracité du texte. Pourquoi? À mes yeux, un être de certitude qui va dans différents pays pour écrire donc il conserve le même mode de vie à la marge pour pouvoir rester dans l'énergie du moment. Il sortait du Costa Rica, l'aventure costaricaine, l'action costaricaine a nécessité énormément d'agressivité, voire même de violence, car certes il était à la marge, mais il était à la marge en affaire avec des prédateurs, les prédateurs politiques, qui cherchaient donc à asseoir une autorité sur lui. Mais le fait est que ces fameux politiques, euh, dominateurs, ayant le privilège, ayant le pouvoir pendant le temps de leur mandature, ne voulaient en aucun cas partager comment dire, le fait de pouvoir avoir le fait de dominer. Pour résumer la chose, dans Oro, vous avez un passage où il explique qu'il a signé des papiers en expliquant j'ai rien à faire. Bon, il les a signés sans. C'était la valse des papiers, c'est fait devant lui. Il a signé, il a dit écoutez, du moment que je suis propriétaire majoritaire, ça me va. La problématique de cette approche qui est normale pour comment dire, un être à la marge tel que lui, c'est que vous êtes face à un homme qui est dominateur, si je puis dire, et dirigiste dans l'action. Il ne domine pas, il dirige. Il a les éléments mentaux pour faire en sorte que les gens qui sont sur lesquels il a sous une autorité acceptent d'être dirigés. Le politique n'a rien à faire de diriger, il veut juste dominer. Et donc, le politique a voulu dominer par un morceau de papier. De l'air, du papier, des certitudes, des croyances, voilà, voilà. Des choses qui ne valent rien. Et Siziaziki est un être, si je puis dire, qui utilise d'abord les certitudes, mais après les habitudes, pour pouvoir conditionner, renforcer le conditionnement, pour obtenir quelque chose de concret. Et là est la beauté du texte, et là est la force de Siziaziki. Donc, pour moi, tout a l'air de se tenir. J'ai l'intime conviction qu'il ne m'induit pas en erreur, que je ne m'induis pas en erreur. Et je ne dirais qu'une seule chose, lisez-le. Être instruit à un tel niveau, c'est extrêmement rare. Et comme je vous le dis, je fréquente actuellement un homme de 78 ans, monsieur Charles Jousseau, soit dit en passant, qui m'instruit énormément et qui est une espèce de référence vivante, plus ou moins de cette période, et qui me démontre une chose. Cet homme a des habitudes qui font que il peut contrecarrer les certitudes. Car quand on s'inscrit dans des habitudes sur 50 ans, ce ne devient pas des certitudes, mais ce sont des habitudes par rapport à la situation.
Et donc force est de constater que ce cher Siseziki était dans le même registre. Certitude par rapport à la parodie, par rapport à la manipulation et au mensonge, mais il fallait des habitudes. Et comme la parodie l'intéressait plus qu'autre chose, les habitudes, comment dire, il les évitait parce qu'il ne les aimait pas trop. Mais force est de constater que la certitude, la parodie, et après les habitudes. Et tout a l'air de se tenir et tout a l'air d'être bon, à mes yeux. Sur ce, le fameux pouce et abonnez-vous si vous le souhaitez. À bientôt.